Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Il était une fois une petite chèvre qui vivait dans une ferme au pied d'une grande montagne. La petite chèvre était toute blanche, mais elle avait la barbichette toute noire et 2 petites cornes dorées qui brillaient au soleil. Elle s'appelait Didine. Depuis qu'elle était chevreau, Didine avait l'habitude de vagabonder dans la ferme et aussi dehors et d'aller voir tous ses amis tous les jours. Mais un jour, Monsieur Mâcheron, le fermier, décida que Didine ne pouvait plus gambader. Il décida de l'attacher avec une corde à un pieu planté au milieu du champ. Didine lui demanda pourquoi, et Monsieur Mâcheron lui répondit qu'il y avait des Aroustini dehors et qu'il ne voulait pas en voir arriver chez lui. Les Aroustini étaient d'affreux microbes qui s'accrochaient aux poils des chèvres pour entrer dans les maisons et les fermes et donner de la fièvre aroustinienne aux humains. Les journées de Didine devinrent longues, très longues. Les secondes semblaient des minutes, les minutes semblaient des heures. Elle n'avait rien à faire à part brouter et regarder autour d'elle la course du soleil et le vent dans les arbres. La nuit, Monsieur Mâcheron venait la chercher pour la rentrer à l'étable. Elle le suppliait de lui rendre sa liberté. « Je m'ennuie, Monsieur Mâcheron, disait-elle. Je vous en supplie, laissez-moi courir dehors et voir mes amis. Je deviens folle, moi, attachée à ce pieu toute la journée. » Mais Monsieur Mâcheron ne voulait rien savoir. « Les Aroustini pourraient te rendre bien malade. Tes cornes dorées pourraient devenir toutes grises, et ton poil aussi. Quant à ta jolie barbichette, elle pourrait bien se mettre à trembloter comme celle de la vieille Ernestine, la très vieille chèvre du père Anselme. Et si tu les attrapes et les amènes ici, ils pourront me manger, moi, ma femme et mes enfants, les Aroustini, ou alors nous donner la fièvre aroustinienne. Non, non, tu resteras attaché, un point c'est tout. Lorsque les Aroustini seront partis, tu seras à nouveau libre. » Un jour qu'elle s'ennuyait, une petite chose toute verte s'approcha d'elle. « Bonjour, petite chose verte, dit Didine. Es-tu un Aroustini ? » Non, je ne crois pas. Et en plus, je ne suis pas vert. Hein. Mais si, tu es vert. Bon, si tu veux. Comment ça ? Je suis vert si tu veux que je sois vert. Didine ne comprenait rien du tout à ce que racontait la petite chose. Je suis ton imagination. Je peux être comme tu veux. Vraiment ? Ah oui, je peux être rouge si tu essaies très fort. Et comment faire alors ? Tu fermes les yeux et tu m'imagines tout rouge. Didine essaya très fort. Ça a marché ? Ah oui, et si tu t'entraînes, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Viens avec moi, nous allons nous promener dans les bois. Mais je ne peux pas, je suis attachée. Tu n'as qu'à imaginer que tu ne l'es pas. La petite chèvre commença à tourner autour de son pieu au bout de sa corde. Elle tourna très vite, de plus en plus vite, et puis si vite qu'elle finit par faire l'hélicoptère, et elle s'envola tout en haut au-dessus du champ. Elle se posa avec son nouvel ami au milieu d'une clairière. « Et si on rencontre des Aroustini ?» s'inquiétait la petite chèvre. « Eh bien, ils seront imaginaires, donc aucun risque. » Ah oui. Didine passa une excellente journée à se promener avec son ami imaginaire. Elle gambadait comme le font toutes les petites chèvres. Elle sauta par-dessus les torrents, escalada les rochers. Et le temps passa plus vite. Elle fit aussi de belles rencontres, des licornes fort sympathiques, des elfes, des lutins, tous rigolos et gentils. Elle mangea des fleurs au parfum délicieux. C'était comme dans un rêve. Lorsque Monsieur Mâcheron revint le soir pour la conduire à son box, elle voulut lui raconter sa belle promenade. Mais Monsieur Mâcheron n'avait aucune imagination. Il crut que sa chèvre délirait, qu'elle avait des hallucinations et qu'elle avait attrapé la fièvre aroustinienne,
Alors il prit peur, détacha la chèvre et déménagea très loin avec toute sa famille. La petite chèvre tenta de le retenir. « Mais non, monsieur Mâcheron, mais ne partez pas, puisque je vous dis que j'ai tout inventé. Je me suis laissé guider par mon imagination, voilà tout. » « Non, non et non, tu dois être malade, car en vérité tu as dormi attaché à ton pieu tout le jour, je t'ai vu depuis ma fenêtre. »« Mais oui, c'est ce que je vous dis. Mais grâce à mon imagination, je n'ai pas trouvé le temps long. » Eh ben, c'est bien ce que je pensais, tu as été piqué par les Arustini, ou bien le soleil a trop tapé sur ta tête de chèvre. Moi, je ne veux pas prendre de risques, tu es sûrement contagieuse, et les Arustini sont déjà peut-être entrés dans la ferme. Mais le bon vieux fermier se trompait. La petite chèvre Didine ne tomba jamais malade. Sa barbichette ne tremblota pas et ses cornes ne devinrent jamais grises, ni son poil d'ailleurs. D'ailleurs, maintenant qu'elle avait fait la connaissance de son imagination, elle avait gagné comme une espèce de super-pouvoir. Grâce au pouvoir de l'imagination, Didine était devenue invincible. Un jour, les Arustini disparurent, comme ils étaient venus, et ils ne furent plus qu'un lointain mais mauvais souvenir. Monsieur Mâcheron revint à la ferme avec sa femme et ses enfants. Il retrouva la petite chèvre qui n'avait pas bougé, et ils vécurent tous ensemble, libres et heureux. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.